Bonjour et bienvenue dans ce troisième vlog du confinement. Un vlog qui sera aujourd'hui consacré au cinéma et plus précisément au cinéma d'animation puisque j'ai décidé de vous parler du merveilleux Ernest et Célestine. Ernest et Célestine est un film qui est sorti en décembre 2012. Il a été réalisé par Benjamin René, Vincent Pattard et Stéphane Aubier. Et il a également été scénarisé par Daniel Pénac. Ernest et Célestine, ça nous raconte l'histoire de Célestine, une jeune souris vivant dans le monde souterrain des souris et autres rongeurs. Et dans ce monde-là, il y a plusieurs règles à respecter, dont les plus importantes sont celles de trouver un travail afin de s'insérer dans la société. Célestine est par ailleurs destinée à devenir une souris ramasseuse de dents. Et surtout, la règle cruciale à suivre est celle de ne jamais entrer en contact avec les ours, des êtres horribles vivant dans la société d'au-dessus et qui aiment se repaître de la chair des souris. En tout cas, c'est ce qui est raconté aux souris dès leur plus jeune âge. Mais Célestine, tout cela ne lui convient pas. L'idée de devenir une souris ramasseuse de dents, cela ne nous convient guère, et quant à cette histoire d'ours dévorant de souris, elle n'y croit pas. Ainsi, Célestine va se mettre en quête un jour de quitter son monde pour pouvoir découvrir celui des ours. Or, si les ours ne sont pas les êtres horribles qu'on lui a dépeints, il s'avère que ceux-ci ne supportent pas également la présence des souris sur leur territoire. Ainsi, Célestine va se retrouver allègrement chassée et va même être contrainte de devoir passer une nuit entière dans une poubelle. C'est alors qu'elle va faire la connaissance de Ernest, un ours qui est lui aussi exclu et marginal de la société dans laquelle il vit. C'est ainsi que les deux êtres, de par leurs points communs, vont nouer une réelle histoire d'amitié. Or, cette histoire d'amitié, elle ne va pas être aux yeux de tous. En effet, leurs deux mondes vont conspuer cette relation, ce qui va contraindre Ernest et Célestine à devoir vivre en cavale. Si j'ai décidé de vous parler d'Ernest et Célestine, c'est parce que mes deux précédents vlogs portaient sur des œuvres à un public plus averti, plus adulte, et je me suis dit qu'il pourrait être agréable d'évoquer cette fois-ci une œuvre plus familiale afin de faire varier les plaisirs. À cet égard, Ernest et Célestine fait partie de ces œuvres qui permet de tordre le cou à une idée reçue et galvaudée, selon laquelle les œuvres qui seraient destinées aux enfants seraient de qualité moindre et plus puériles. Or, cela n'est pas le cas nécessairement, et d'ailleurs, cela ne doit pas être le cas. Ernest et Célestine est en effet un film nous racontant une très jolie histoire, mais surtout une histoire qui a une portée sociale et contestataire, puisque celle-ci nous invite bien d'une part à aller contre les dogmes moraux et sociétaux qui cherchent à nous restreindre dans des cases, mais surtout une fable qui nous invite à la tolérance et à aller au-delà des apparences. Bien sûr, au-delà de cette ode à la tolérance, ce qui va primer dans Ernest et Célestine, c'est la relation entre les deux protagonistes, une belle histoire d'amitié, et il y aura une empathie réelle qui va se créer autour d'eux, surtout autour du personnage de Célestine, un personnage pour lequel on va éprouver un attachement immédiat. En effet, celle-ci est à la fois pleine de candeur et de naïveté, mais en même temps a de réelles convictions, et la volonté rebelle et contestataire ne pourra que nous séduire. D'autant plus que les dialogues du film sont très finement écrits et la plupart d'entre eux sont particulièrement cocasses et raviront petits et grands. Mais ce qui va bien sûr servir le récit, le magnifier, c'est l'animation du film. L'animation dans Ernest et Célestine fait la part belle aux peintures aquarelles, permettant ainsi d'illustrer tout un panel d'émotions, allant de la joie à la tristesse aussi, mais aussi des moments un peu plus durs comme la peur ou la terreur. En effet, le film ne se prive pas de comporter quelques séquences d'animation un petit peu plus terrifiantes, toujours adaptées aux enfants, mais qui permettent ainsi de faire varier leurs émotions. Ernest et Célestine est ainsi une œuvre d'une très grande beauté et qui est surtout artistiquement très aboutie. Nous avons donc là une ode très judicieuse, finement écrite et qui est accompagnée et servie par une animation regorgeant d'idées visuelles et foisonnant de mille et une couleurs. C'est pour cela que Ernest et Célestine est une œuvre très aboutie que je vous recommande vivement, quel que soit votre âge.